Je vais donc pour ma part présenter les principaux résultats donc, de l'enquête sur la formation professionnelle continue, avec dans un premier temps les grandes tendances de l'année et dans un second temps un zoom sur l'alternance. Alors, au 31 décembre 2017, donc, le taux d'accès à la formation s'établit à 79,9%, soit 0,6 points de moins que l'an passé. Mais ce chiffre confirme néanmoins la forte culture de formation dans l'assurance, puisque ce taux à l'interprofessionnel dépasse de peu les 40%. Sur une période de 5 ans, le taux d'accès connaît une hausse notable, puisque, comme on peut le voir sur le graphique, en 2012, 70,3% des salariés ont bénéficié au moins d'une formation, et 5 ans plus tard, ils sont donc 79,9%. Alors, rappel, on compte bien les salariés et pas les stagiaires. C'est-à-dire que quand quelqu'un va 2 fois en formation, on ne compte pas 2 fois. Par rapport aux obligations légales des plans de formation, il y a une petite différence. Donc on compte bien des personnes. Donc quand on dit 79,9, c'est bien 4 personnes sur 5. Donc par rapport aux quasiment 150 000 personnes qui composent la branche assurance, qui sont allées au moins une fois en formation dans l'année. Concernant la durée moyenne de formation, elle se stabilise donc en 2017 à 31,3 heures, soit plus 0,1 heure par rapport à 2016. Et celle-ci diminue continuellement depuis 2014 et perd entre 2012 et 2017 4 heures. Le graphique suivant présente donc la comparaison 2007-2017 de la répartition des sessions de formation selon leur durée. La part des formats courts, donc d'1 heure et moins, explose. Leur part a été multipliée par 14 avec la montée en puissance du e-learning et des dispositifs comme le MOOC par exemple. En 2017, donc, elle représente désormais 34,2% des formations versus 8,5% en 2007. Les formations d'une durée d'un jour conservent une part presque toujours aussi importante, donc 50% en 2007 et 41,5% en 2017. Alors, quant aux formations de plus d'un jour, elles baissent de manière notable, donc comparativement à 2007. Les formations de 2 jours passent de 20,5% en 2007 à 13,3% en 2017. Celles de 3 jours, donc de 13,8% à 5,8%. Les formations d'une semaine régressent de 4,4 points. Et enfin, celles de plus d'une semaine représentent donc seulement 2,2% des formations en 2017. Donc, en conclusion, on constate donc une forte augmentation des formats courts. Donc, partant de ce constat, l'enquête ROFA s'est enrichie en 2016 d'un indicateur complémentaire qui distingue sous quelle modalité une formation s'est déroulée. Donc, en plus de la durée totale de formation, on a désormais depuis 2016 donc formation ouverte et ou à distance. Donc FOAD pour faire court. Pour rappel, la FOAD désigne l'ensemble des dispositifs de formation non présentiels, donc qu'il s'agisse de cours par correspondance, donc MOOC, Cook, SPOC et d'autres formations en ligne de type e-learning. Donc ainsi, il ressort que la durée moyenne par salarié sous cette modalité-là est de 4 heures en 2017, qu'elle était de 4,4 heures en 2016. 6,6% du total des heures dispensées l'ont été en FOAD et près d'un salarié formé sur 2 a utilisé un dispositif qui rentre dans ces modalités. Donc 51% des salariés formés ont donc suivi au moins une action de formation en FOAD. Sauf à Dijon. Parce que le MOOC tarde à Dijon. Mais c'est la dernière. Voilà. Voilà, je reprends. Donc 51% des salariés formés et dont 11,4% uniquement via cette unique modalité. Pas mal. Je tiens à ajouter que s'agissant d'un indicateur encore récent, donc nous manquons de recul pour commenter davantage ces chiffres, donc, mais avec l'apport des prochaines années, nous disposerons de suffisamment de données afin d'aller plus loin dans l'analyse. Si on s'intéresse de plus près au taux d'accès et durée moyenne selon le sexe, on constate que les taux d'accès des femmes et des hommes sont proches,
Donc 79,5% pour les femmes et 80,5% pour les hommes. Donc l'un et l'autre baissent respectivement de 0,3 et 1,1 point par rapport à 2016. La différence sur la durée de formation est en revanche un peu plus marquée. Donc celle des femmes est de 3,4 heures moins élevée que celle des hommes. Et un écart donc, qui, par rapport à celui de l'an dernier, s'amenuise. Alors pour les taux d'accès et durée de la formation selon le statut, on observe une augmentation du taux d'accès pour les cadres avec plus 1 point et une baisse de celui des non-cadres avec moins 1,9 points par rapport à 2016. La durée de formation diminue de 1,2 heures chez les cadres et s'accroît de quasiment 1 heure pour les non-cadres. Et l'écart de durée moyenne donc au bénéfice des non-cadres qui était de 7 heures en 2016 passe à 9 heures en 2017. Au sein de la population cadre, les différences hommes-femmes sont relativement peu marquées, donc avec des taux d'accès, des durées moyennes relativement proches entre les hommes et les femmes cadres. Elles sont en revanche bien plus nettes pour les non-cadres, bien que l'écart en 2017 soit moins important qu'en 2016. Donc le déficit du taux d'accès des femmes qui était de 7,6 points en 2016 est désormais de 3 points. Et on observe également une baisse de l'écart de la durée moyenne, 10,1 heures contre 11,6 heures l'an passé. Donc des différences hommes-femmes marquées au sein de la population non cadre. Qui s'explique principalement par le profil de la population des commerciaux itinérants, qui est essentiellement masculine et qui est la plus forte consommatrice de formation. Et donc il y a un effet levier derrière qui explique pourquoi il y a toujours ce différentiel. C'est ce qu'on avait expliqué notamment l'année dernière dans une analyse complémentaire à l'intérieur du ROMA. Alors 2015 donc, marquait l'initialisation du CPF. 2016 marquait le début de sa montée en puissance et 2017 confirme la montée en puissance du dispositif avec 1488 salariés qui ont utilisé leur CPF en 2017 contre 988 en 2016, donc soit 50% de plus. Dans le classement des domaines de formation dispensés dans le cadre du CPF, le domaine assurance et réassurance prend la tête du classement et représente 31,9% du volume horaire contre 24,2% l'an dernier. Viennent ensuite les domaines divers et autres, puis commercial et marketing. Les langues étrangères, qui étaient en tête en 2016, donc régressent et se positionnent maintenant en 4e position à 12,7%. Alors, zoom sur l'alternance. Alors, en 2017, donc 3769 personnes ont été recrutées dans le cadre d'un contrat d'alternance. On a donc une reprise significative de l'alternance dans les politiques de recrutement, avec une hausse de 23% par rapport à 2016. Donc après la baisse constatée l'an dernier, la part des alternants dans le total des recrutements augmente et passe de 23,3% à 26,2%. Les contrats de professionnalisation continuent proportionnellement à croître face à l'apprentissage, 17,7%, soit les 2/3 de l'alternance. Rapporté au total des recrutements, l'apprentissage, lui, demeure assez stable, donc 8,5% en 2017. L'effectif de la population alternante à fin 2017 s'élève à 5396 personnes. Donc le nombre de contrats repart donc globalement à la hausse, avec plus 8,7%, et franchit même nettement le seuil symbolique des 5000. Dans ce mouvement d'ensemble, les contrats d'apprentissage progressent quasiment autant que les contrats de professionnalisation, donc respectivement plus 193 et plus 241. En 2007, alors que la professionnalisation ciblait prioritairement les bacheliers, donc à 70%, l'apprentissage se positionnait, elle, de manière plus équilibrée du bac au bac+3, donc au cumul 88,7%.
La mise en perspective à 10 ans d'intervalle, donc de la répartition des alternants selon le niveau de diplôme qu'ils possèdent déjà, donc met en exergue deux tendances principales. Donc la première est que la différenciation entre les deux dispositifs d'alternance est de moins en moins marquée en fonction du niveau d'études. Puisqu'en 2017, professionnalisation et apprentissage font quasiment jeu égal, et ce, quel que soit le diplôme. La seconde tendance tient surtout dans l'élévation continue et régulière du niveau de diplôme des alternants qui rejoignent le secteur de l'assurance. Dans le même temps, comme on peut voir dans le tableau, les niveaux inférieurs ou égaux au bac ont été divisés par 2, quand les bac plus 3E ont doublé et les bac plus 5 quadruplé. Le bac plus 2, lui, résiste sur la période et gagne même un peu plus de 5 points. Donc voilà. L'alternance se banalise sur tous les niveaux de formation. Merci Narges.